Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Donc ce tirage a pour but de vous aider sur votre chemin de vie pour faire le point, en particulier dans le contexte de cette nouvelle lune. On va regarder dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7 qui est associée par analogie au signe de la Balance. La maison 7, elle vient nous parler de la relation à l'autre et de l'harmonie aussi. Elle nous parle de la notion d'harmonie, d'équilibre. Donc avec le tarot Fortuna que je viens de tirer, on va aller voir votre point fort, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser en ce moment et les perspectives pour votre chemin de vie en lien donc avec, je l'ai dit, les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder avec l'oracle Moonology, on va prendre un message qui va personnaliser le tirage. On va regarder un message pour les personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion et la lune en lion. Sachez que les messages peuvent se croiser, ça peut arriver, donc je vous invite à prendre le message qui résonne pour vous. Je vais également prendre un message, alors attendez, hop, un message de l'oracle de l'Odyssée runique. Alors on va voir. Ici, ça va nous apporter un éclairage intéressant sur l'ensemble de la guidance et je vais compléter avec un autre oracle, l'Astrosol, qui va venir nous parler des secteurs de votre vie qui sont concernés par ces évolutions, ces transformations. Allez. Voilà. Allez, j'ai fait le tirage, maintenant je vais passer aux interprétations. Alors, quel est votre point fort actuellement par rapport à cette nouvelle lune en balance? Eh bien, mes lions, cette nouvelle lune en balance, ici, elle vous permet, alors ça peut être la nouvelle lune ou c'est vos capacités à vous, votre énergie à vous. Vous êtes sur un chemin où vous êtes en recherche de vous-même pour plus de justesse. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est soutenant. On sent qu'il y a effectivement, vous êtes en connexion, en particulier les premiers décans lions. La nouvelle lune, elle aura lieu dans le premier décan de la balance. Donc par le jeu des angles, les premiers décans lions sont très très bien soutenus. Et puis le soleil, c'est le maître de votre signe. Donc dans le signe de la balance, ça fait des rééquilibrages. Vous trouvez votre voie avec aisance. Actuellement, vous vous sentez prêt à aller explorer de nouveaux domaines, vous êtes bien dans vos baskets, voilà. Moi, je ressens quelque chose qui est comme ça. Le défi, on va regarder quel est le défi pour vous. Alors, le défi, ici, on me parle des énergies de l'ermite, on me parle de ralentissement, de choses où on va aller au fond des choses, où on va prendre le temps d'analyser. Alors peut-être qu'effectivement votre point fort, c'est votre capacité à faire preuve de courage, à vous lancer, à faire le premier pas, à aller vers qui vous voulez vraiment être, mais il n'y a pas forcément un plan pratique. Ici avec Uranus, on part un peu peut-être dans tous les sens, et ça peut manquer. Vous prenez si ça résonne en vous, ce que je dis, mais vous partez un peu sans plan, et ça peut partir, voilà. Ça peut manquer d'organisation pratique. On vous dit d'aller chercher, au contraire, quelque chose, un plan pratique, pour peut-être voir se concrétiser certains aspects des changements que vous voulez faire venir à vous. On dirait qu'il y a les énergies de la Terre ici qui sont recommandées. D'accord ? Il y a besoin d'analyser peut-être une situation un peu plus dans les détails, de ne pas trop se lancer
tête baissée dans tous les projets. Et puis en plus, ben, les énergies, j'en ai parlé dans l'introduction, mais Jupiter rétrograde peut avoir un effet un peu bloquant pour votre plus grand bien, hein, en plus, vous, pour les énergies du signe du Lion en particulier. Opposée au Soleil et à la Lune, cette énergie de Jupiter, elle peut apporter beaucoup d'intensité sur le plan de l'envie d'agir et sur le plan émotionnel. Donc là, effectivement, il y a peut-être besoin de souffler un peu. Là, d'ailleurs, je me sens un peu oppressée, vous voyez, je me sens comme si je courais après, voilà. Je sens qu'il y a des gens qui courent après quelque chose. On vous demande de prendre le temps de vous poser, d'aller vers une recherche de sagesse, hein. Et c'est pas facile pour vous. On me dit c'est pas facile pour vous parce que vous avez une envie d'apprendre, une soif d'avancer qui est qui vous tient en éveil constant en fait et qui vous pousse à avancer, à découvrir de nouvelles choses. Voilà, vous vous lancez dans des projets créatifs et donc c'est un peu sans fin. Voilà. Bon, allez, on va regarder le secret pour vous. Le secret, c'est de vous libérer des liens qui vous emprisonnent. Donc dans tout ce que je viens de vous dire, en fait, vous êtes invité à distinguer ce qui vous aliène, en fait, ce qui vous bloque, hein, de ce qui vous libère. Mais attention, parce que, je l'ai dit, hein, Jupiter rétrograde vient nous mettre un peu des bâtons dans les roues, mais finalement, c'est pour aussi nous permettre de nous libérer des pulsions de l'ego, qui peut nous pousser des fois à aller trop loin, trop haut, trop fort, et à tirer sur la corde avec, à un moment, on tire, et puis ça casse. Donc là, on va être sur des burn-out, des déceptions parce que le plan ne tient pas, des déceptions parce que la rencontre a été très intense, mais ça reste superficiel et on n'avait pas vu la personne comme elle était vraiment. Et là, je vous parle sur le plan émotionnel, sentimental, amical, mais également professionnel, avec des engagements qui vont vous lier, hein, sur le plan des responsabilités, sur le plan financier peut-être. Donc, prudence, vous avez besoin de vous défaire de certains liens qui sont stériles, voire toxiques. Quelles sont les perspectives? Ah oui, vous êtes nombreux à avoir eu ces perspectives, hein. Il y a des stabilisations. Moi, je ressens des énergies de l'action, mais une action qui va vous aider en fait à vous stabiliser. Vous allez avoir cette petite étincelle pour franchir le cap avec un meilleur équilibrage. Voilà ce que me dit le tarot ici, avec un tempo qui sera plus juste. Ok, alors on va regarder maintenant les messages personnalisés. Donc, les personnes qui ont le soleil en Lion, voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Voyez? Et c'est le défi pour vous. Ça part dans tous les sens. C'est ce que je vous ai dit. Je viens de vous le dire. C'est exactement ce que je vous ai annoncé en lisant le tarot. Voilà. Donc tout est dit. Je ne vais pas vous refaire le speech. Les ascendants Lion. Un temps de guérison. Bon, ici, manifestement, j'ai des gens qui sont en situation difficile, avec un relationnel difficile. Ça peut être au travail, ça peut être sur le plan romantique. Vous avez besoin de sortir de ça et de prendre le temps de guérir avant de pouvoir avancer. Le tarot vous annonce une étincelle de vitalité qui va arriver. Elle peut venir rapidement, elle peut aussi venir avec un peu de retard. Pour certains, le temps de guérir. Mais ne perdez pas espoir parce que la guérison, elle est là, hein. Ici, on a les lunes en Lion. Alors, les lunes en Lion, on vous demande de ne pas rester en retrait. On vous demande d'être audacieux et de faire le premier pas. Ok, bon, je vous laisse avec ça. Là, c'est un nouvel éclairage intéressant. Osez aller vers. Vous avez cette capacité, mais peut-être sur le plan émotionnel, c'est peut-être pas évident en fait. Ici, on est plus sur quelque chose qui va être de l'ordre de l'intériorité. Vous avez peut-être aussi vraiment besoin d'oser aller vers cette rupture des liens qui vous bloquent, hein, des freins qui vous entravent dans votre envie d'abondance. Alors, on va voir maintenant le message des runes. Alors, c'est une lune.
on a le dernier croissant qui vous demande d'abandonner. Vous voyez, vous avez des choses à relâcher. C'est un lien avec les énergies du diable. Vous avez besoin de lâcher prise. Lâcher prise sur du bien-être, du confort, on va dire. C'est même pas du bien-être, du confort matériel, de l'aisance peut-être, de l'aisance matérielle, qui, en contrepartie, parce que c'est pas juste ça, hein, c'est pas ça que je nomme abondance. Il y a peut-être effectivement de l'affluence, hein, de l'argent, mais en contrepartie, il va y avoir un don de soi trop important, une relation déséquilibrée, quelqu'un qui attend de vous que vous fassiez quelque chose de trop intense en fait. Il y a un déséquilibre dans la relation. Vous avez besoin de lâcher. Ici, on vous invite à ne pas vous engager si vous sentez que la relation n'est pas équilibrée. Relâchez avant de promettre plus que vous ne pouvez tenir. Ce sont les énergies, encore une fois, de Jupiter. Jupiter opposé au Soleil et à la Lune. Vraiment, très important ça, je pense. Parce qu'il pourrait y avoir des déceptions et des relations qui se dégradent avec des gens avec qui vous vous êtes engagé, puis vous vous rétractez. Ils comptaient sur vous. Vous ne leur avez peut-être pas dit en fait que vous ressentiez un blocage, quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Et après, l'autre se retrouve en situation difficile, alors que si c'est dès le départ que ça vous pose un problème, il va faire autrement. Peut-être qu'il ne comptera pas sur vous, il se débrouillera autrement. Vous n'êtes pas irremplaçable. Donc lâchez. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? La maison 10. C'est la maison de la réalisation de soi ici. Hein. La maison de tout ce qui est en lien avec le socio-professionnel. Ok. Je pense que là, j'ai des gens qui sont en pleine expansion, en pleine croissance d'eux-mêmes. J'ai peut-être des gens qui ont des choses à prouver, à eux-mêmes peut-être, ou à un parent. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez prouver en fait par rapport à vos relations aux gens? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Qu'est-ce qui est important? Il y a vraiment quelque chose à aller abandonner. Hein. Peut-être quelque chose à guérir. Allez voir votre ascendant, c'est la boussole qui vous permet d'aller vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire. Qu'est-ce que vous avez à guérir? Votre enfant intérieur, votre besoin de reconnaissance. Cherchez, explorez ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Vénus, l'amour. L'amour et la matière, l'harmonie. Alors, vous voyez, ici, on a cette Vénus qui nous parle hein, dans le thème de cette nouvelle lune. Elle est en Vierge. Donc, vous voyez, on a un écho de la Vierge qui est le défi pour vous. Vénus, elle n'est pas à l'aise hein, en Vierge, on l'a dit, elle est en chute. Elle est un peu dans la suranalyse. Et, enfin, elle nous pousse en tout cas à des énergies de suranalyse. Donc, ça peut nous apporter un éclairage intéressant sur cette carte, puisqu'en fait, elle peut venir nous dire ici, cette carte de Vénus, qu'il y a un équilibrage à trouver entre la suranalyse et simplement l'analyse détaillée, sans excès, mais avec raison, avec efficacité, d'une situation donnée. Donc on parlait ici de plan pratique. Il y a besoin de prendre un temps pour lire les conditions d'un contrat, par exemple, si vous vous engagez. Ou les attentes de l'autre, si vous vous engagez, pareil, hein, sur le plan professionnel, sur le plan romantique. Connaître les attentes de l'autre. Alors sur le plan romantique, c'est pas toujours évident, mais ça se sent. Et puis on peut poser des questions aussi à l'autre, hein, plutôt que de deviner ou de jouer avec des rébus, des énigmes. Je pense ici qu'il y a besoin de clarifier les choses. Et puis on a cette Vénus qui vient vous questionner sur la matière. Elle a deux visages en fait, cette Vénus. Il y a la Vénus qui est attachée au confort matériel, hein, celle qui est le maître du taureau. Et puis on a la Vénus plus esthète, qui va être sur l'harmonie dans les relations. Quel chemin est-ce que vous allez choisir? Il y a quelque chose à abandonner là. Et je pense qu'il y a un choix à réaliser.
Et bien voilà mes lions, j'ai terminé cette première partie. Alors je passe à la guidance, la lecture prédictive, le tirage de l'oracle. On va regarder ça. Alors je vais travailler avec l'oracle des miroirs. Donc on va regarder 14 cartes pour les 14 jours entre le 19 septembre et le 2 octobre. Je vais compléter avec un petit Lenormand. Vous verrez aussi, je vous ferai des références quand c'est pertinent, quand ça entre en résonance avec les énergies astrales également. En gros, le gros point qu'on a, c'est ici, là, le jeudi, on a l'équinoxe d'automne. Et le dimanche, on a la nouvelle lune en balance. Voilà. Allez, je recouvre avec le petit Lenormand. Hop. Alors vous verrez également que ces messages peuvent entrer en résonance les uns avec les autres. Ils ne sont pas limités aux jours auxquels ils arrivent, hein, auxquels on les lit, sur lesquels je les ai déposés. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous et puis on voit si, voilà, c'est possible qu'un message vienne vers vous et que ça se manifeste après dans votre vie 2-3 jours plus tard ou même la semaine d'après, hein, ça arrive aussi. Et puis il y a des messages qui ne vous sont pas destinés aussi. C'est une guidance qui se veut générale, une lecture qui se veut générale. Donc tout ne va pas parler à tout le monde et c'est normal. Alors on y va pour les interprétations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors j'ai des gens qui vont avoir des projets ou qui vont carrément le faire, hein, de partir, s'installer à l'étranger. J'ai des gens peut-être qui partent en bateau. Ou qui vont traverser la mer pour aller vers quelque chose. Vers leur destinée. Mais il y a un projet qui se construit à l'extérieur de votre espace habituel, on me dit. Loin de vous. Vous avez une ouverture sur le cœur. Très très beau, hein. Des possibilités sur le plan sentimental ou de guérison de votre cœur, ou bien une rencontre, ou bien en couple également, une amélioration, une guérison dans le couple. Alors, bon, ici on a une énergie un peu instable sur la réussite et les honneurs. Ici on sent qu'il y a une certaine... un peu de fluctuation dans les énergies autour de vous. C'est comme si vous aviez des doutes en fait sur votre légitimité. Encore hein, une carte de mouvement ici. Vous êtes à un carrefour, vous êtes à un moment charnière de votre vie. Est-ce que vous allez prendre de ce côté ou de l'autre? J'ai des gens qui sont un peu dans l'indécision. Vous voyez ici, on a la carte on a le message de la décision, le choix, la sélection. Il y a des possibilités, mais est-ce que vous allez prendre cette option? Quelle option vous allez prendre? Et on sent que c'est pas évident pour certains d'entre vous. Allez, on continue. Waouh! Amour enfant. Alors ici, clairement, alors ça dépend de votre situation sentimentale. Il y a quelque chose en lien avec le romantique, des projets d'enfants, quelque chose de jeune, quelqu'un de jeune qui vient vers vous, un homme, une femme, pour du sentimental. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec votre choix, si c'est avant ou après le choix. Est-ce que vous rencontrez la personne? Il y a de la douceur, il y a de l'innocence, hein.
J'ai la notion aussi de projet, un projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur et qui se joue dans l'intimité, qui vous permet de vous réaliser sur le plan émotionnel. Ok, ici on est sur les énergies de l'équinoxe d'automne, je l'ai pas dit. Il y a cette possibilité en fait de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, ou bien de rester dans le statu quo. Ici, cet équinoxe d'automne, elle nous montre une égalité de durée entre le jour et la nuit. Elle nous offre cette incarnation de l'équilibre parfait. Et elle nous laisse la possibilité d'aller dans une polarité ou dans l'autre ou pas. La porte est ouverte en fait, et où est-ce qu'on va aller? Il y a cette possibilité-là, mais il y a quelque chose qui vous retient. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça va sortir dans les cartes. Peut-être pas, et peut-être que vous avez cette réponse-là, un sentiment de fébrilité, d'instabilité. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore du voyage, il y a du déplacement. Vous êtes peut-être une femme ou vous voyagez avec une femme. Ça peut être un voyage physique ou un voyage de l'esprit, un voyage spirituel. Très bien, vous pouvez vous déplacer. Il y a une évolution sur la notion de stabilité. Donc apparemment, c'est comme si vous avanciez sur cette semaine sur la notion de stabilisation, puisque ici on a l'ours. L'ours qui est un symbole de force, de tranquillité, de position forte sur le plan des ressources, en particulier sur le financier. Donc vous pourriez stabiliser en fait vos ressources, votre capacité à être dans la résilience. Ce qui me semble être très bénéfique en rapport avec cette carte de l'instabilité ici, qui nous parlait d'une réussite qui est fluctuante. Donc très très belle énergie. On sent que sur le week-end, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez peut-être besoin juste de détente pour reprendre confiance en vous, vous réancrer en vous-même. Vous avez peut-être besoin de repos pour y voir plus clair en fait, pour sortir du doute. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la fin d'un contrat. Fin d'un contrat, fin d'un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'engagement dans la guidance, enfin la guidance pas générale, mais la guidance des énergies de la Lune à proprement parler. Je vous ai parlé de l'engagement qu'on pouvait tenir et que c'était pas mal de voir si on allait pouvoir s'engager sur le long terme. Ici, il semblerait que si vous avez pris des engagements à moyen terme ou à court terme, eh bien, ils ne soient pas renouvelés. Ça me semble être bénéfique, même si c'est une fin, c'est bénéfique parce que si vous interrompez le contrat, si ça vient de vous, c'est que vous estimez que vous ne pouvez pas continuer. Mais là, on me dit qu'il y a une trahison sur l'argent. Alors, est-ce que vous avez engagé des fonds au niveau du contrat, au niveau de cet engagement? Est-ce que vous avez avancé de l'argent pour quelqu'un? C'est possible. Et il y a quelque chose qui n'est pas net au niveau de l'argent. Bon, il y a quand même une belle protection au travail. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est cet engagement. C'est peut-être, vous êtes en reconversion pour certains, vous faites quelque chose à côté de votre boulot quotidien peut-être. Il y a quand même une protection. Ou bien c'est sur votre dynamique de travail, même si le contrat s'arrête parce qu'il y a eu une trahison sur l'argent, peut-être un salaire qui n'a pas été à la hauteur de la mission à réaliser, peut-être une prime qui n'a pas été donnée, un retard dans l'argent qui n'est pas rentré. Ouais. Vous êtes protégé sur ce que vous engagez, sur ce que vous faites de concret, sur votre environnement, sur le plan de l'occupationnel, que vous soyez actif ou pas, et que vous soyez salarié ou pas. Vraiment, ça va être très varié. Alors ici, on a un ami et la notion de projection.
Ici, j'ai le sentiment que vous avez un ami qui va vous appeler un peu au secours parce que il se projette, il ou elle se projette en fait sur votre situation, vos circonstances en fait, les circonstances de votre vie. Je pense qu'il y a des choses à clarifier avec cet ami pour qu'il n'y ait plus de doute dans la relation. Ça reste quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, mais là, il y a comme un doute, hein. Donc, il y a besoin de communiquer. Alors, prudence quand même, parce que jeudi 29, là, si on regarde les énergies astrales, c'est pas le meilleur moment pour communiquer. Ce serait pas mal peut-être de remettre ça au lendemain. Ici, on a un sextile de la Lune à Vénus et un trigone de Vénus à Pluton, pardon, qui va être très favorable pour la régénération sur le plan relationnel. Donc, s'il y a des choses à transformer et à faire évoluer favorablement, ça sera plutôt, à mon sens, sur le vendredi 30. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Alors, vous réussissez quelque chose, ou vous examinez avec succès quelque chose et vous le faites tout seul. Vous le faites en prenant de la hauteur, mais il y a ce sentiment d'isolement. Ici, vous êtes dans votre tour, vous êtes inébranlable, mais quelle solitude, hein, par moment, quelle solitude. Il me semble que vous avez le sentiment d'avoir peut-être de parfois être mal compris par les autres, hein. Vous aimeriez être mieux compris. On a de nouveau le carrefour avec la notion de compromis. Vous avez peut-être besoin de faire un compromis sur un carrefour, sur un changement, sur une nouvelle destination. Je vous ai dit qu'il y avait de l'instabilité, il y a une anxiété peut-être à l'idée de changer. Peut-être que vous n'avez pas besoin de tout changer et tout d'un coup. Prudence hein, par rapport aux énergies de feu, je l'ai dit déjà, le Jupiter qui est en bélier, donc ça vient en résonance avec vous. Les lions, ça vient en résonance avec surtout les premiers décans. Jupiter rétrograde, c'est peut-être pas le moment d'agir pour choisir. Donc vous allez trouver une solution intermédiaire en attendant peut-être de trancher quelque chose de plus clair. Vous allez trouver votre équilibre, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a? Des avancées avec la famille ou pour la famille. Ça, c'est une belle réussite, ça me plaît beaucoup. Il y a de belles choses. C'est possible que vous vous déplaciez pour aller à un repas de famille, rencontrer des gens qui sont loin. On avait cette notion de distance aussi, hein. Vous partez peut-être pour retrouver des proches, pour retrouver des gens en lien avec vos racines. Et bien voilà, mes lions, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!